À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé le confinement à compter de ce lundi de la population des deux principales villes du pays pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. Au Sénégal, un bulldozer et une unité de désinfection ont nettoyé et détruit partiellement le marché de Tilène à Dakar. Le marché a été fermé par la ville de Dakar afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Et puis au Malawi, la commission électorale a fixé au 2 juillet prochain la date de la nouvelle élection présidentielle qui sera organisée après l'annulation d'une précédente pour cause de fraude. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé le confinement à compter de ce lundi de la population des deux principales villes du pays, la capitale Antananarivo et Toamasina. Objectif, tenter d'endiguer la pandémie du nouveau coronavirus dans ce pays où 12 cas ont été déjà confirmés. Les images. À ce jour, 12 cas de Covid-19 ont été confirmés à Madagascar. En 3 jours, le bilan est passé de 2 à 12 patients contaminés, tous venant de France. Mais aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Afin d'endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé ce dimanche le confinement à compter de ce lundi de la population des deux principales villes du pays, la capitale Antananarivo et Toamasina, une ville de l'Est. Dans ces deux régions, poumons économiques du pays, tout transport sauf celui de marchandises a été interdit. Seuls les points de vente des produits de première nécessité peuvent encore ouvrir leurs portes et une personne par famille est autorisée à faire les courses. Les banques resteront ouvertes et un couvre-feu a été instauré la nuit. Le président Andry Rajoelina a expliqué que les mesures pour les autres villes seront prises au fur et à mesure en fonction des porteurs de virus s'ils arrivent en province. Dans le monde, plus de 324 000 cas d'infection au Covid-19 ont été détectés dans 171 pays et territoires depuis le début de l'épidémie qui a fait au moins 14 396 morts. Depuis son apparition sur le continent africain, pas un jour ne passe sans qu'un pays ne signale un ou de nouveaux cas de coronavirus. Afin de stopper l'épidémie au Rwanda, la population a été confinée. Plus de précision à travers cet élément. Le Rwanda a été bouclé ce dimanche et sa population confinée pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Des mesures parmi les plus drastiques prises en Afrique subsaharienne, une région du monde au système de santé fragile où le nombre d'infections ne cesse de grimper. Mon magasin va rester ouvert parce que je vends des produits sanitaires qui peuvent aider les gens dans leur vie. Même ça, on peut le prévenir. Comme le virus est arrivé dans notre pays, je pense que c'est pour ça que nos magasins vont être ouverts. Mon magasin est ouvert, mais là, ma collègue, sa boutique est fermée maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, elle en est affectée. Je pense qu'on peut s'entraider. Du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, à l'île Maurice, au large de la côte Est, des gouvernements ont interdit des rassemblements publics et fermé des écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et aéroports. L'Ouganda et l'Érythrée ont rejoint la liste des pays africains qui ont annoncé ce week-end leur premier cas confirmé de Covid-19 et la Tanzanie, l'Éthiopie, Maurice et le Kenya ont fait état de cas supplémentaires. Le Kenya, qui a fait état ce dimanche de 8 nouveaux cas, soit 15 au total, a annoncé la suspension de tous les vols internationaux à compter de mercredi minuit, à l'exception des vols cargo. Plus d'1 millier de cas d'infection ont été recensés en Afrique subsaharienne. Ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé s'était inquiétée à plusieurs reprises d'une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les systèmes de santé manquent cruellement de moyens. Ce dimanche, l'Éthiopie a reçu livraison d'1,1 million de kits de tests, 6 millions de masques et 60 000 combinaisons de protection de la part du milliardaire chinois Jack Ma. Au Sénégal, un bulldozer et une unité de désinfection ont nettoyé et détruit partiellement le marché de Tilène dans le quartier de la Médina à Dakar. Le marché a été fermé par la ville de Dakar afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans ce pays où plus de 50 cas ont été déjà enregistrés.
C'est à lundi qu'ils nous ont informés et qu'ils nous ont donné des papiers. Ils ont distribué ici des papiers. Vous savez que de lundi au dimanche, et que tu étais là, ça fait des années et des années. Tu ne sais pas, on ne s'est pas préparé pour ça. Les gens ne s'étaient pas préparés pour ça. C'est que vous-même, vous avez vu ces saletés-là. Personne ne peut vivre ici. Et là, c'est là qu'on prend les aliments. C'est là, chaque matin, nos femmes viennent ici pour prendre des aliments, pour aller les manger. Alors là, il n'y a pas de propriété, il n'y a que des saletés. C'est pour cela, aujourd'hui, toute la Médina ici, debout comme un seul homme, derrière son maire pour faire ce travail-là. Nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas des pays développés. Quand la France se barricade, quand l'Italie se barricade, quand l'Espagne se barricade, quand les États-Unis se barricadent, pourquoi pas le Sénégal? Nous allons nous barricader ici à la Médina et derrière notre maire. Le Nigeria, lui, enregistre son premier cas de décès lié au coronavirus. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités du pays. Abuja a enregistré à cette date 36 cas de contamination au Covid-19. Les détails. Le premier mort du Covid-19 au Nigeria a été enregistré. C'est ce qu'a annoncé l'agence nigérienne de contrôle des maladies sur son compte Twitter. Il s'agit d'un homme de 67 ans qui est rentré au Nigeria après avoir été hospitalisé en Angleterre, est-il précisé. Son état de santé était aggravé notamment par un diabète et il était sous chimiothérapie. L'agence recensait lundi matin 36 cas de Covid-19, la grande majorité à Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Le Nigeria a suspendu tous ses vols internationaux, fermé les écoles et a restreint les rassemblements publics à 50 personnes dans plusieurs États du pays. Le pays est particulièrement vulnérable, avec des densités de population parmi les plus élevées au monde. Dans de nombreuses mégalopoles, des millions de personnes déplacées par des conflits, notamment dans le nord du pays, et un système de santé extrêmement précaire. L'Afrique n'a pour l'instant enregistré qu'environ 1300 cas et une quarantaine de morts samedi soir, un chiffre bien inférieur à ceux des autres continents, mais les instances sanitaires mondiales et les ONG internationales se sont inquiétées du manque de structures sanitaires pour faire face au coronavirus. Dans le même registre, le président américain Donald Trump s'est dit un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus. Il a de nouveau accusé Pékin de ne pas avoir partagé des informations cruciales sur l'épidémie. Reportage. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ce dimanche, le président Donald Trump a annoncé avoir ordonné l'installation en urgence d'hôpitaux de campagne dans les États les plus touchés par la pandémie de coronavirus, Californie, New York et Washington. En plus de grandes quantités de matériel, j'ai également demandé à l'Agence fédérale des situations d'urgence de fournir ce qui suit. 4 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 1000 lits pour l'État de New York. 8 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 2000 lits pour la Californie et 3 grands hôpitaux fédéraux de campagne ainsi que 4 petits centres médicaux fédéraux d'une capacité de 1000 lits pour l'État de Washington. Donald Trump s'est aussi dit un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus, qu'il accuse de ne pas avoir partagé des informations cruciales sur l'épidémie. China was very secretive, okay? Very, very secretive. La Chine est restée très secrète, très secrète. Et c'est regrettable. Sur ce point, j'ai beaucoup de respect pour ce pays. J'ai un grand respect pour le leader de ce pays, le président chinois Xi Jinping, et je l'aime bien. C'est un ami, mais j'aurais aimé qu'il puisse nous informer plus tôt qu'ils avaient un problème parce qu'ils avaient un gros problème et ils le savaient. Et j'aurais aimé qu'ils puissent nous avertir à l'avance. Plus de 400 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, parmi lesquelles plus de 100 dans les dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. Autre actualité dans cette édition, au Malawi, la commission électorale a fixé au 2 juillet prochain la date de la nouvelle élection présidentielle qui sera organisée après l'annulation d'une précédente pour cause de fraude. L'annonce a été faite ce lundi lors d'une conférence de presse par la présidente de l'institution. Le 2 juillet 2020,
C'est la date choisie par la commission électorale malawite pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle après l'annulation pour cause de fraude du scrutin de mai 2019. La présidente de l'institution en charge de l'organisation du scrutin, Jeanne Ansah, a fait l'annonce ce lundi lors d'une conférence de presse. Début février, la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, avait invalidé la présidentielle de mai 2019 remportée de justesse selon les résultats de la commission électorale par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Ce dernier avait devancé de moins de 159 000 voix Lazarus Chakwera, leader du principal parti d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi. La Cour constitutionnelle avait justifié l'invalidation du scrutin par les irrégularités systématiques et graves, notamment le recours au liquide correcteur blanc sur de nombreux procès-verbaux. Elle avait ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 150 jours. La commission électorale a justifié le choix de la nouvelle date par le fait que le 2 juillet est le 149e jour après le jugement de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois qu'un scrutin est annulé au Malawi et la deuxième fois sur le continent après l'invalidation de la présidentielle au Kenya en 2017. Au Cameroun, environ 400 000 électeurs des régions anglophones étaient appelés aux urnes hier dimanche pour des législatives partielles. Un scrutin qui s'est tenu dans un contexte sécuritaire toujours tendu. Reportage. Les Camerounais vivant dans les deux régions anglophones étaient aux urnes ce dimanche. Tous les bureaux de vote des circonscriptions où les résultats des législatives du 9 février ont été annulés, selon la Commission électorale du Cameroun, ont ouvert à 8 heures. Pour ces législatives partielles, 13 sièges de députés sont à pourvoir, mais les résultats ne changeront pas le visage de la nouvelle Assemblée nationale camerounaise. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président Paul Biya au pouvoir depuis 1982, a pour l'heure remporté 139 des 180 sièges. Pour rappel, c'est à la demande du Social Democrat Front, le principal parti d'opposition, que le Conseil constitutionnel avait annulé le 25 février dernier les résultats des législatives dans 10 circonscriptions de la région du Nord-Ouest et dans une circonscription du Sud-Ouest. Le parti estimait que les bureaux de vote étaient toujours éloignés des lieux de résidence des habitants. Dans ces deux régions, une grande partie du territoire est inaccessible du fait des violences. Dans ces régions où vit l'immense majorité des anglophones du Cameroun, l'armée et des rebelles séparatistes s'affrontent presque tous les jours depuis près de 3 ans. Ce conflit a déjà fait plus de 3000 morts, dont de nombreux civils. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.